Le gouverneur de la Banque populaire de Chine, Yi Gang, a mis en lumière les orientations de l'ouverture financière de la Chine. Shanghai peut expérimenter une conversion gratuite entre le yuan et d'autres devises pour le commerce et les investissements, tant que les opérations ne violent pas les règles sur le blanchiment d'argent, le financement de la lutte contre le terrorisme et les règlements anti-évasion fiscale. Les nombreux mécanismes financiers de Shanghai continuent d'être réformés. Des choses telles que les systèmes d'échange et de paiement sont des infrastructures financières vitales, a dit l'ancien vice-maire de Shanghai, Tru Guangshao. Ceux-ci fourniront un soutien très fort au marché financier tant en termes d'efficacité que de couverture. L'un des objectifs de la réforme de ces mécanismes est d'attirer davantage les investissements étrangers sur le marché chinois. Les quotas d'investissement pour les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés ont été levés l'an dernier et jeudi, la Chine a publié un projet de proposition qui pourrait abaisser les obstacles à l'investissement étranger en action A par divers moyens tels que l'abaissement de la période de blocage de 3 ans à 12 mois. Une autre réforme financière qui suscite la discussion est le nouveau marché STAR, un conseil d'administration orienté vers les entreprises d'innovation. Il a été lancé ici lors du forum Lujiazui de l'année dernière et approche maintenant de son premier anniversaire. Lors d'un panel du forum, des représentants et des dirigeants de sociétés cotées se sont réunis pour discuter des avantages du nouveau conseil d'administration, comme un processus d'introduction en bourse beaucoup plus court. Mais le principal caractéristique du conseil d'administration de STAR, disent les experts, est un système d'enregistrement. La réforme sur le marché des capitaux est très importante pour que Shanghai devienne un centre financier mondial. La priorité de la réforme est maintenant un système d'enregistrement. On s'attend à ce qu'ils fournissent des expériences aux autres conseils d'administration de la Chine pour qu'ils passent éventuellement d'un système d'approbation à un système d'enregistrement. Depuis le 12 juin, 110 sociétés sont inscrites au conseil d'administration de STAR. Yi Huiman, le président de la commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, a déclaré au cours du forum que le régulateur irait également faire avancer, entre autres choses, un mécanisme de prise de marché et un indice pour le nouveau conseil d'administration.